le secret pour réussir tous vos rendez-vous. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une phrase magique, un truc à dire, un truc à faire. Vous commencez à me connaître. Là, on va toujours chercher les choses un petit peu plus subtiles que personne ne connaît ou en tout cas que personne ne fait et qui font une énorme différence dans votre quotidien et pour atteindre tous vos objectifs. Avant de démarrer et de vous dévoiler ce secret, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous publie une vidéo par jour, donc énormément de contenu. Allez-y, vraiment profitez-en. Et si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès à mon programme gratuit Diamant Brut et puis accès à tout ce que je peux vous proposer pour vous aider. Et puis écrivez en commentaire, qu'on échange ensemble, qu'on fasse connaissance, c'est toujours un plaisir en tout cas. Et puis on se suit aussi sur les réseaux. Vous pouvez me demander en connexion sur LinkedIn, je suis très présente sur ce réseau, mais je suis aussi sur Facebook et Instagram. Alors démarrons aujourd'hui avec ce secret qui fait que vous allez forcément réussir vos rendez-vous. On le sait, ce qui fonctionne le plus en rendez-vous, que ce soit en entretien d'embauche, en rendez-vous commercial, que vous rencontriez votre belle famille pour la première fois, ce qui va vraiment faire que le rendez-vous est réussi, c'est ce qui va se passer sur un plan émotionnel. Alors on ne va pas rentrer dans des trucs un peu bizarres, simplement c'est très simple. Si l'ambiance est bonne, si la personne en face de vous se sent bien avec vous, déjà il y a 50% du taf qui est fait. Pourquoi je vous dis ça? Quand on se souvient d'une personne, on va se rappeler de quelques éléments, etc. Mais ce dont on va se rappeler, c'est de l'empreinte émotionnelle que cette personne nous a laissée. Ça signifie qu'on va se souvenir dans quel état on s'est senti quand on a parlé avec cette personne. Est-ce qu'on était bien, on était à l'aise? Et d'ailleurs, il y a des personnes, on leur parle, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est trop bizarre, pourtant c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même énergie et du coup, émotionnellement, on se sent bien quoi, c'est fluide. Et finalement, peu importe le contenu de la conversation, peu importe ce qu'on a pu se dire, on s'est bien senti. D'ailleurs, au passage, on note que la plupart des gros contrats ne se font pas au moment d'une réunion, dans une salle, etc. En général, les gros contrats, ils se font pendant un déjeuner d'affaires ou voilà, sur des choses qui sont annexes au truc officiel. Pourquoi? Parce que c'est des moments où il y a vraiment des émotions et une atmosphère différente qui fait qu'on connecte d'humain à humain et c'est à ces moments-là qu'on arrive le mieux à créer des choses. Donc, le côté vraiment comment je me suis sentie avec cette personne, c'est hyper puissant parce que imaginez que la personne soit bien sur le papier, que ce soit pour un recrutement, que ce soit pour une prestation. Ok, on a de la preuve sociale, donc c'est une personne, ça fait longtemps qu'elle est dans le secteur, elle a des clients, etc. Elle propose exactement ce qu'on recherche, mais pourtant, pendant le rendez-vous, vous êtes senti bof, quoi, ça... Il n'y a pas eu ce fameux feeling. On parle souvent en France de ouais, j'ai un bon feeling pour cette personne, ah non, j'ai pas de feeling, je sais pas. Eh bien, c'est vraiment cette empreinte émotionnelle qui reste. Et si elle est négative, si elle est désagréable, eh bien même si sur le papier tout est validé, ben on n'a pas, ouais, on va peut-être y aller à contre-cœur, ou ouais, c'est pas fluide, c'est, ouais, la première impression est pas top, et puis l'impression suivante, elle n'est pas top non plus. Donc vraiment là, c'est pour vraiment que vous preniez conscience à quel point il y a une espèce de magie qui se crée quand on a ce feeling avec les autres. Alors maintenant, la vraie question, parce que c'est cool ça, d'avoir le feeling avec les autres, mais comment on fait pour l'avoir, ce feeling? Comment on fait pour déclencher que quand on arrive en rendez-vous, eh ben les autres se sentent bien avec nous et que ça soit agréable comme atmosphère, qu'il y ait une connexion émotionnelle qui se passe, comment on fait? Eh bien la bonne nouvelle, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est que ça vient de vous. Ce feeling, c'est l'énergie que vous allez envoyer vous. Et comment on fait pour envoyer une énergie positive? J'ai commencé à vous en parler dans d'autres vidéos. Et là, je vais vraiment vous expliquer concrètement comment faire. Pour que cette énergie soit positive, l'énergie qui vient de vous quand vous arrivez sur un lieu, un rendez-vous, etc. Eh bien, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que l'énergie soit positive de manière naturelle.
parce que vous êtes de bonne humeur, vous avez bien dormi, vous avez pris un bon petit déjeuner, c'est top, vous sentez bien, tout va bien. Vous sortez dans la rue, les oiseaux chantent, voilà, vous arrivez sur place, waouh, il y a du positif, il y a de l'énergie, ouais, vous êtes bien, vous êtes en place dans votre tête, tac, tac, vous êtes réactif, vous êtes pertinent, et puis ça se passe bien, et du coup, comme tout va bien de votre côté, vous êtes capable d'observer les interlocuteurs et de vous adapter votre communication, votre énergie, et du coup, tout se fait de manière fluide, naturelle, ouais, ça se passe bien. Et souvent, quand on n'a pas conscience de ces paramètres qui sont en jeu, on dit waouh, ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Bon, en fait, c'est pas tellement de la chance, c'est qu'il y avait énormément de paramètres qui étaient ouverts, donc finalement tout c'est bien coordonné, c'est bien articulé. Maintenant, la deuxième situation, c'est quand on n'a pas cette énergie positive de manière naturelle. On l'a pas, pourquoi? On a plein de raisons. Peut-être qu'on n'a pas assez dormi, on est fatigué. En plus, on s'est levé, il n'y avait plus de café, donc on n'a pas notre café du matin. Et puis on sort, il pleut, on n'a pas pris de parapluie. Bon, on peut comme ça citer une multitude de choses qui feraient qu'on n'a pas une énergie positive quand on arrive en rendez-vous. On a une énergie basse, une énergie négative, ça va pas, on se sent pas bien, et en plus il va falloir assurer pour le rendez-vous. Alors là c'est la catastrophe. Là on se dit mais c'est pas possible. Alors, pour peu que vous soyez embrouillé avec votre mari ou votre épouse, là c'est la totale, vous êtes énervé avec vos enfants en les emmenant à l'école. Là on est dans une énergie mais énervée, négative, enfin bon je vous peins le tableau le pire qui soit, mais c'est compliqué d'arriver en rendez-vous, d'être focus, ancré, serein, de mettre la bonne atmosphère et créer une connexion émotionnelle. Là, tout ce qu'on a envie, c'est d'envoyer bouler tout le monde, de s'isoler, parce qu'on n'est pas bien. Et d'ailleurs, vous voyez, en vous parlant de ça, mon réflexe, c'est quoi? Comme je suis en train de penser à la situation, je croise mes bras et voilà, je n'ai pas envie de communiquer avec les autres, j'ai que des problèmes depuis ce matin. Donc, je suis dans une mauvaise énergie et voilà, je suis pas bien. Bon. On le sait, parfois, même souvent, même si on n'est pas dans la bonne énergie, on a quand même ce rendez-vous à 9 h avec Monsieur Dupont. On ne peut pas décaler le rendez-vous en lui disant « Écoutez, Monsieur Dupont, je suis désolée, ce matin, je suis dans une mauvaise énergie et je pense que ça va mal se passer, donc on va décaler. » On ne peut pas faire ça. Donc là, c'est vraiment une force mentale, mais qui se joue avec le corps. C'est la capacité à switcher dans votre tête pour basculer de cette énergie négative, énervée, dans une énergie positive, agréable, constructive. Bon, franchement, le matin où tu es là et que tu n'es pas bien, tu te dis c'est impossible. C'est impossible de faire le saut, changer d'énergie. C'est mission impossible. Et pourtant, on a des techniques pour y arriver. Alors comment faire? L'idée, c'est de comprendre que l'énergie, l'état dans lequel on est, c'est de l'émotion. On est dans un état émotionnel qui est vraiment qui est pas bien, qui est négatif. On a vraiment des émotions négatives et du coup, ça va avec des pensées négatives. Donc, on pourrait se dire, il suffit de faire des pensées positives et puis tout va rebasculer. Sauf que le problème qu'on a, c'est que l'état émotionnel, c'est le cerveau limbique, c'est des émotions, c'est un truc un peu, c'est un peu archaïque, c'est de la réaction, on a du mal à contrôler ça. Et la pensée positive, être positif, je vais bien, tout va bien, ça va bien se passer, c'est quelque chose sur le plan conscient, c'est très cérébral. Donc on baigne dans un truc émotionnel, sans contrôle, un peu inconscient, et on essaye avec notre conscient, avec le cérébral, d'aller agir là-dessus. Clairement, on sait bien que la puissance, on le dit, on l'a dans les entrailles, c'est viscéral, c'est une puissance beaucoup plus forte que l'activité cérébrale. Donc sinon, il y a beaucoup de choses qui seraient réglées. Donc, c'est pas tellement en se disant que je vais me dire des phrases, des affirmations positives que ça va impacter mon état émotionnel et mon énergie. Par contre, il y a une chose que moi je pratique particulièrement, et vous me direz si vous le faites aussi, vous mettez en commentaire si vous avez l'habitude de faire ça, c'est d'aller changer l'état émotionnel avec quelque chose de fort. Alors ça peut être de la musique par exemple. Vous mettez une musique que vous aimez, une musique qui vous déclenche des émotions,
eh bien finalement vous mettez la musique qui vous déclenche des émotions, vous la mettez assez fort dans la tête, vous vous laissez embarquer par la musique, vous allez avoir d'autres émotions que celles que vous êtes en train d'avoir qui vont arriver. Et en général, c'est des émotions positives. Enfin, évitez de mettre un truc mélancolique parce qu'on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied, mais mettez une musique vraiment que vous appréciez, qui vous transporte, ou qui vous donne le peps. Et là, en quelques secondes, on va avoir de nouvelles émotions qui, elles, sont positives. Et là, il faut sauter dedans, mais vraiment, les deux pieds dedans, il faut y aller, faut se jeter dans ces émotions déclenchées par la musique, parce que ça va vous permettre de sortir de cet état vraiment difficile et d'entrer dans un autre état qui est proche de celui qu'on vise pour notre rendez-vous. Ça ne veut pas dire que vos problèmes vont s'effacer, hein. C'est pas parce qu'on écoute de la musique qu'on n'a plus de problèmes et que tout va bien, mais ça va nous aider à reprendre le contrôle sur notre état émotionnel et sur tout le reste en fait. Et au lieu de subir cet état très inconfortable, vraiment ça va vous faire foirer votre rendez-vous clairement, et bien là ça vous permet de reprendre le contrôle. Ok, ça va pas, je suis pas dans un bon mood, je suis pas bien, hop, écouteurs, musique, je respire. La respiration est extrêmement importante aussi, puisque la respiration et la posture, ça va avoir des effets sur l'équilibre de vos hormones dans le corps. Et les hormones, on sait à quel point c'est puissant, ça rééquilibre tous les organes, mais aussi au niveau du cerveau, et c'est hyper puissant. Donc vous allez associer la musique qui va vous déclencher des émotions positives, oxygénation des organes, du cerveau, les échanges, l'hormone. Tout le corps va se mettre dans une nouvelle dynamique et vous rentrez dans une nouvelle dimension. Alors dès que vous allez repenser à vos problèmes du matin, etc., en mode cérébral, ça va avoir tendance à vous ramener vers cet état émotionnel. Mais là, ça va vraiment être le truc de dire non, j'ai mon rendez-vous, je veux vraiment être dans une bonne énergie, donc allez, je me concentre sur la musique, je respire, posture ouverte, ancrée, de puissance. Je lève la tête parce que là vraiment la posture a vraiment un énorme impact sur notre façon de penser et là j'arrive à basculer, j'arrive à changer mon énergie. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à changer mon état émotionnel et j'arrivais pas à le faire avec l'activité cérébrale en étant en pensée positive, je vais bien, ça va bien se passer. Non, je suis allée chercher des émotions, je suis allée créer d'autres émotions. Donc là on a vu avec la musique, mais ça peut être aussi la photo, je sais pas, la photo de vos enfants, la photo d'une personne qui vous est chère ou la photo d'un souvenir de vacances. Pourquoi c'est hyper intéressant la photo de vacances? Parce qu'on ne se rappelle pas du paysage, on ne se rappelle pas vraiment des choses comme ça, du décor, c'est pas ça, c'est quelle est l'émotion que j'ai eue dans ce paysage. Qu'est-ce que ça m'a déclenché comme émotion? Et quand je regarde ce souvenir, eh bien je me reconnecte à l'émotion de l'époque. Donc quand je vois cette photo de vacances, avec ma famille, avec mes potes, j'étais tellement bien, j'étais dans une bonne énergie, et bien ce souvenir fait que je me reconnecte à l'émotion positive de l'époque, et du coup, boum, j'ai une émotion positive qui arrive. Donc que ce soit de la musique, une photo, ou repenser à ce que vous allez faire bientôt, ce que vous avez prévu, pensez à des choses positives qui déclenchent des émotions positives chez vous, et ça va vous aider à changer d'état émotionnel. Et quand vous arrivez à changer d'état émotionnel, ça change votre énergie. Et donc, ça change vos interactions avec les autres, ça change votre façon de communiquer avec les autres, et donc, ça change tout. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je trouve ça passionnant. Mais vraiment, vraiment, les interactions entre les êtres humains, c'est pas simplement des mots qu'on échange, c'est pas simplement une gestuelle quand on apprend à parler, c'est de l'énergie, c'est des émotions, c'est fou, c'est passionnant. Donc vraiment, cette histoire de prise de parole, c'est incroyable et savoir changer d'émotion, c'est juste génial parce que finalement dans la vie, à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un, que vous allez rencontrer une nouvelle situation, si vous êtes capable de vous exprimer et que vous êtes capable de maîtriser vos émotions, de maîtriser votre énergie, vous avez un pouvoir exceptionnel entre les mains. Et c'est super dur, c'est vrai. Peu de personnes ont ce pouvoir parce que c'est vrai que c'est difficile. Et quand on dit maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les maîtriser, les rejeter ou les cacher ou les... Vraiment, c'est pas ça, maîtriser ses émotions, c'est en prendre conscience, les accueillir
et se dire ok, cette émotion est en train de me montrer quelque chose. Et encore une fois, votre corps est avec vous. Quand vous stressez parce que vous devez prendre la parole, c'est que votre cerveau reptilien pense que vous êtes en danger de mort et donc il pousse le cœur à fond pour que vous soyez capable de faire un sprint. Donc votre corps est avec vous. Et quand vous avez une émotion négative, c'est pas pour vous pourrir la vie, c'est pas pour vous pourrir votre rendez-vous que le corps fait ça. C'est pour vous envoyer un signal, ah attention, là il y a un truc qui va pas, là il y a un truc qui te chagrine. Soit tu te rends pas compte mais on t'a manqué de respect, ça t'a blessé, soit tu as besoin de passer plus de temps avec tes proches. En tout cas il y a quelque chose et cette émotion elle est là pour nous aider à comprendre de quoi on a besoin. Elle n'est pas là pour nous embêter. Et ce qui est terrible c'est que si on pense que les émotions ça sert à rien à part nous mettre des bâtons dans les roues, on va essayer d'écraser ça, d'étouffer. Et l'émotion non, tant qu'on n'a pas compris, elle va revenir. Donc l'idée c'est de se dire ok, cette émotion est en train d'arriver, elle veut me dire quelque chose, donc je vais l'écouter, je vais comprendre et je vais la gérer. Et c'est comme ça qu'on gère ses émotions. Alors vous voyez, là, si vraiment vous avez un rendez-vous où vous êtes dans un mauvais mood, oui, il est totalement possible de switcher et de changer d'état émotionnel, de changer d'énergie. On en reparle dans d'autres vidéos parce que j'ai plein de trucs à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, ça me fera trop plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain!